Hello, je m'appelle Jessie et en fait je suis autiste Asperger. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'autisme. De l'autisme en fait de manière positive. Je trouve qu'on parle pas assez en fait des aspects positifs de l'autisme. Alors je pense qu'en fait que ça pourrait être en fait une bonne vidéo et je pense que YouTube en fait c'est le bon endroit pour faire ce genre de vidéo là. Cette vidéo est la première d'une série de vidéos qui s'appelle Vivre l'autisme. Et en fait, Vivre l'autisme, c'est donc une série vidéo où en fait je vais parler donc, de l'autisme, mais plus au fait au quotidien, dans la vie de tous les jours, avec des conseils, des exemples, mon vécu en fait. Il y aura des aspects théoriques pour mieux comprendre la situation, parce que je vais parler de divers sujets, donc par rapport à l'autisme. Alors le but de cette vidéo en fait, c'est de vous faire positiver, de vous faire relativiser, et de vous faire vous rendre compte en fait que l'autisme ça a beaucoup d'aspects positifs. Et puis en fait on se rend pas assez compte, j'ai envie de dire. Et puis que finalement en fait c'est juste super d'être autiste. Pour commencer, je vais commencer par citer Joseph Chovanec. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a dit quelque chose de vraiment magnifique. En fait, il a dit que les personnes autistes, elles avaient la capacité de contribuer à réenchanter le monde. Alors en fait, je vais vous expliquer ce que veut dire en fait cette phrase. Les personnes autistes, elles ont en fait des intérêts restreints. Du coup, on peut appeler ça des passions. Hein. Et en fait, ces intérêts, elles s'y intéressent tellement et si intensément que finalement les personnes autistes vont développer soit de grandes connaissances sur le sujet qui les passionne, soit elles vont développer d'excellentes capacités en fait. Et même des fois des capacités très étonnantes en fait. Il explique en fait là que le fait en fait que ces personnes elles développent des capacités étonnantes ou qu'elles ont des connaissances étonnantes, eh bien ça amène quelque chose de nouveau, ça apporte quelque chose aux autres. Et en fait, je pense que c'est important de garder ça en tête, que les personnes autistes, en fait, elles peuvent apporter beaucoup. Ensuite, il y a en fait un aspect qu'on peut voir en fait positivement. Alors, tantôt, il peut être vu négativement, mais tantôt, il pourrait être vu en fait positivement. Le moment où en fait, cet aspect-là, il est vu négativement, c'est le moment où on se dit qu'il faut qu'on se conforme à une certaine norme, et puis que tout comportement qui s'éloigne en fait de cette norme, eh bien, il serait du coup négatif. Mais au fait, c'est pas parce qu'on n'est pas en train de suivre la norme par rapport à notre comportement que du coup c'est négatif en fait. Et du coup, là où je veux en venir, c'est en fait les stéréotypies. Donc on appelle aussi ça le STEAM en fait. Et ça en fait, c'est en fait des répétitions de mouvements, de gestes ou alors des répétitions de paroles, de sons, de bruits. Et en fait, ça permet à la personne autiste de rester en fait connectée à son environnement, de communiquer en fait. Ça peut être vu en fait comme un autre langage en fait. Et du coup pour ça, en fait, je vous encourage à aller voir la vidéo d'Amanda Baggs, In My Language. Je vais vous mettre le lien dans la description, donc en anglais et en sous-titré français, pour que vous puissiez aller la voir. Et en fait, le STEAM, donc les stéréotypies, en fait, c'est quelque chose de positif. Parce que déjà, premièrement, alors oui, ok, ça rassure la personne qui est autiste, donc ça la calme, etc. Mais aussi en fait c'est un comportement qu'elle va adopter pour exprimer un sentiment de joie. Et puis je pense aussi que cet autre en fait langage, c'est quand même quelque chose de beau. C'est une autre manière de voir les choses, c'est une autre manière d'interagir avec son environnement. Et moi je pense que la diversité c'est quand même quelque chose de merveilleux. Il y a en fait deux choses que j'aimerais aborder en même temps. Premièrement, il y a le fait que les personnes autistes, elles ont tendance en fait à s'intéresser et à se passionner à des univers imaginaires. Et on est assez créatif en fait, on a assez d'imagination. Et il y a autre chose, il y a le fait que, en fait, les personnes qui ont fait des grandes choses, c'était pas des personnes 100% normales en fait, c'était pas des personnes qui étaient 100% dans la norme. Donc, j'ai envie de dire que d'un côté, c'est bien en fait de ne pas être normal en fait. Et en fait, je vais vous parler de deux personnes autistes qui ont créé en fait des univers qui actuellement en fait sont extrêmement connus. Et donc, c'est un exemple de ce que les personnes autistes elles peuvent faire de génial en fait, de ce qu'elles peuvent apporter en fait. Donc le premier exemple c'est le créateur de Pokémon. Là il était autiste
Et donc il a créé les Pokémon. C'est vraiment tout un univers, les Pokémon. Il y a autant des adultes que des enfants qui sont émerveillés devant les Pokémon, quoi. Enfin, du coup, bah, je pense que c'est un bon exemple. Ensuite, il y a Dan Aykroyd. Je sais pas si j'ai prononcé juste. Donc en fait, c'est l'acteur qui a joué en fait dans Ghostbusters. Et en fait, il est autiste Asperger et il était en fait obsédé par les fantômes. Donc en fait, c'était son intérêt restreint, donc sa passion. Et puis, il a dit en fait que il pensait que c'était parce que il avait le syndrome d'Asperger que du coup il était obsédé par les fantômes et que du coup il a pu créer Ghostbusters. Oui, parce qu'en fait, l'idée de Ghostbusters, en fait, ça vient de lui. Et donc quand on voit Ghostbusters et qu'on voit que bah, c'est hyper connu, que même encore maintenant, il y a tout le monde qui connaît, et qu'en ça, c'est vraiment un bon film, on se rend compte que eh bien, l'autisme, ça peut faire beaucoup en fait. Ensuite, je pense que les personnes autistes, on peut les comparer à en fait des enfants. Je pense qu'elles ont un peu comme un côté un peu enfantin. Alors, je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, les personnes autistes, elles ont en fait ces qualités qu'on attribue en fait à l'enfance et qui sont le pourquoi on aimerait retourner en enfance. Et le fait qu'on veuille retourner en enfance à cause de certaines qualités qu'on avait auparavant mais qu'on a perdues, qu'on aimerait les retrouver, eh bien que des gens les aient, bah, c'est positif en fait. Alors quelles sont en fait ces qualités de l'enfance que les personnes autistes auraient un peu d'après moi? Bah, premièrement, ce serait en fait la naïveté, l'insouciance en quelque sorte. Souvent les personnes autistes elles sont naïves. Pourquoi en fait? Parce qu'en fait, premièrement, ne pas réussir à comprendre les codes sociaux, bah, déjà ça fait paraître naïf déjà pour commencer, mais aussi parce que comme elles croient les personnes sur parole, parce qu'elles ne peuvent pas déchiffrer le langage implicite, bien doivent se fier à la parole. Et en fait les enfants en fait ils sont naïfs parce qu'en fait ils croient ce qu'on leur dit. Ensuite la période de l'enfance c'est une période où en fait on est capable de s'émerveiller de petites choses en fait. Et moi j'ai l'impression, mais c'est pas le cas de tout le monde, voilà, mais j'ai l'impression que ça revient souvent chez les personnes autistes, en fait un peu cet émerveillement devant des choses que en fait tout le monde en fait en a rien à faire et que personne ne s'en préoccupe et que personne limite ne s'arrête pour y prêter attention. Pour conclure cette vidéo, je dirais que l'autisme a beaucoup d'aspects positifs, que les personnes autistes peuvent apporter beaucoup aux autres, que les personnes autistes en fait peuvent apporter beaucoup à la société. Et que maintenant, ce qui reste à faire, c'est de voir en fait toute cette positivité qu'il y a dans l'autisme afin en fait de pouvoir inclure les personnes autistes à la société et du coup la société pourrait bénéficier donc de ces personnes. Ainsi, je vous propose de partager cette vidéo pour que plus de personnes voient en fait les aspects positifs de l'autisme et puis en fait d'en parler autour de vous. Et finalement, j'ai un message aux personnes autistes qui regardent cette vidéo. Je vous propose en fait d'être vous-même, de vous accepter tel que vous l'êtes, si ce n'est pas déjà le cas. Et puis, soyons fiers d'être autistes.